formation cours de vie, tous les mercredis, vendredis et dimanches à 19h heure de Paris. Titre, La solitude à deux. Acteurs principaux, Sophie et Maxime. Sophie était une jeune femme de 35 ans, ambitieuse, indépendante et très active professionnellement. Elle menait une vie remplie de succès dans son travail, mais sa vie amoureuse était plutôt chaotique. Après de nombreuses relations infructueuses, elle décida de se concentrer sur sa carrière et de mettre sa vie sentimentale de côté. Oh non, pas ça, un embouteillage devant moi alors qu'il est déjà 7h30. Je serai en retard à coup sûr. 30 minutes plus tard. Waouh, vous êtes très à l'heure. Excusez mon retard, j'ai été rattrapé par un embouteillage. Merci beaucoup d'être venu. Alors sans plus tarder nous allons commencer notre formation. Comme vous le saviez déjà, le thème de la journée est comment devenir 10 fois plus productif dans nos entreprises. Je me nomme Sophie. Selon la liste actualisée des participants à cette formation, je devrais avoir 4 personnes dont Julie, Jack, Mathieu et Dean. Mais je constate que nous sommes 6 dans la salle au lieu de 5. J'aimerais donc demander à notre 6e personne de se présenter. Merci de m'avoir donné la parole. Ma belle Sophie. Excusez monsieur, Sophie tout court me va bien. Merci. Sans souci, moi mon nom c'est John. Je suis chef service client à Move. Parfait, déjà j'aimerais vous rassurer, si déjà vous êtes là ce matin, et en plus très à l'heure, c'est que vous pouvez améliorer votre productivité, ne serait-ce que de 2%. C'est déjà une bonne nouvelle. Vous avez pu résister à la procrastination qui aurait pu vous retenir chez vous ou bien vous fait faire autre chose que de venir ici. J'aimerais que vous vous acclamez. C'est important. La formation se déroula normalement. Les participants étaient tous contents et remplis de positivité au cours de la séance. Tellement Sophie était douce dans ses propos et charmante. Ce qui avait sidéré John, qui décida à la fin de la formation d'aborder Sophie. Sœur Sophie, vous voilà. J'étais ici espérant vous voir passer depuis 30 minutes. J'étais même sur le point de partir. Heureusement vous êtes apparu. Désolé, j'étais occupé à la direction. Je devrais ranger certains dossiers avant mon départ. Oh, avec tout ce temps passé en salle vous êtes encore allé travailler. Non seulement vous êtes belle mais aussi très productive. Merci. Alors dites-moi pour quelle raison vous m'attendiez, si je peux savoir. Oh pour rien de grave. Je veux juste vous dire que j'ai apprécié votre brillante formation. C'était excellent. Oh je suis flatté. Vous allez vers où? Je peux vous déposer, histoire de discuter un temps soit peu. Merci beaucoup de vouloir m'aider. C'est très gentil, mais je suis venu avec ma voiture aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, on peut s'échanger les contacts au moins si vous me le permettez. Ok sans souci mais je ne peux que vous donner mon professionnel. 3 heures plus tard. Allô, mademoiselle Sophie à l'appareil. Que puis-je pour vous? C'est John, celui avec qui vous vous êtes échangé les contacts à la formation ce matin. Ah monsieur John, comment allez-vous? Tu peux me tutoyer sœur Sophie. Je vais bien, et toi-même comment tu vas? Je vais bien aussi, je ne pourrai pas vous tutoyer vu que je reçois un appel professionnel. Mais pourquoi? C'est moi-même qui ai voulu. D'accord mais c'est juste ainsi. Ce sont des principes. Si vous me le permettez je dois recevoir un client. Ne me dis pas que tu fais encore autre boulot. Bien sûr. En effet je suis PDG de mon entreprise de produits cosmétiques et bien d'autres encore. À présent je vais vous laisser. Waouh. John était resté sur sa faim, puisque la charmante Sophie ne lui a jamais donné l'occasion de venir à ses fins. Il fut donc vite découragé et abandonna. Ça a été pratiquement le même rituel pour tous les autres hommes qui essayaient de s'approcher de Sophie. Elle trouvait toujours un moyen de les dissuader dans le respect total. D'un autre côté, il y avait Maxime, un homme de 38 ans, charmant, intelligent et sensible. Il menait une vie paisible et solitaire depuis sa rupture avec son ex-femme. Bien qu'il soit entouré de ses amis, il se sentait souvent seul et aimerait trouver l'amour. Entrez s'il vous plaît. Bonne arrivée à Saya. Assis-toi s'il te plaît. Merci. Alors comment tu passes tes congés? J'avais fait le programme de venir ensemble avec Philippe mais il est un peu occupé. Il sera en retard de 30 minutes. Merci beaucoup de penser à moi, j'étais un peu ennuyé à la maison d'ailleurs. Mais c'est normal. Vu que tu aimes rester tout le temps seul.
Je t'avais dit de sortir un peu aussi. Tu peux venir chez moi ou aller chez Philippe. Oui, tu as raison. Toi-même tu sais que je n'avais pas l'habitude de me promener et pire encore depuis que Chantal m'avait quitté. Mais t'inquiète, je vais essayer. Tant mieux. En tout cas, on n'aime pas te voir seul. Chantal n'est pas la seule fille au monde. Il y en a plein d'autres. Mais si tu passes tous tes congés à la maison sans sortir, tu n'auras presque jamais la chance d'en trouver. Je pense que ça doit être Philippe. Bonsoir, man. Bonsoir Assayas. Tu as fini plus tôt que prévu. Bon, je n'avais pas complètement fini ce que je faisais mais je n'étais plus concentré. Toutes mes pensées sont ici donc j'ai tout abandonné pour vous revoir. Tu me fais trop rire toi. Philippe n'est juste pas sérieux. Max. Parlons sérieux, je suis pas content de toi. Tu es très sensible. Depuis ta rupture avec Chantal, tu es devenu bizarre et solitaire. Tu as sûrement raison Philippe. Mais c'est plus fort que moi. Toi-même tu sais à quel point j'aimais cette fille. J'avais tout sacrifié pour la voir. Et quand je pense à tout cela, j'ai mal au cœur. Man, tu dois tout oublier sur cette fille. Mais tout au passé. Bon, fini les discours. Après toi Max, on sort ce soir. Et tu n'as pas d'objection à faire à propos. Sortir pour aller où? Ça c'est pas ton problème. Va juste t'apprêter. D'accord. 3 heures plus tard. Merci pour la soirée. Grâce à vous je me suis bien amusé les gars. Merci aussi de m'avoir présenté Ren. C'est un plaisir de faire sa connaissance. Je t'en prie, c'est un plaisir partagé. Ne nous remercie pas. C'est un plaisir pour nous que tu sois heureux. Ren vient de m'écrire qu'elle est bien rentrée. Ok, Dieu merci. Maxime avait pris en compte les remarques de ses amis, et commença par sortir pour se faire du plaisir, et faire de nouvelles connaissances même après sa période de congé. Un jour, par hasard, Sophie et Maxime se rencontrèrent dans un bar. Ils se plaisaient tout de suite, mais Sophie était réticente à l'idée de commencer une nouvelle relation, tandis que Maxime était prêt à se donner une nouvelle chance. Ils décidèrent alors de devenir amis et de se revoir régulièrement. Waouh, quelle beauté. Elle est très belle la femme au fond. Je vais essayer de m'installer à sa table. Il est élégant cet homme en jaune. Bonne arrivée monsieur. Veuillez vous installer. Je viendrai prendre votre commande. D'accord, mais dites-moi, la femme au fond est-elle venue seule? Oui, je pense monsieur. Elle vient juste d'arriver d'ailleurs. Et quelle est sa commande? Juste du cocktail monsieur. Ok, apportez 2 cocktails à sa table. C'est moi qui paye, je vais m'installer à côté d'elle. D'accord monsieur. Votre cocktail est là madame. Ok, mais j'en avais commandé juste un. Oui, le monsieur qui est assis au comptoir avait lancé 2 commandes pour votre table. D'accord. Bonsoir, puis-je m'asseoir à côté de vous? Oui, sans souci. Prenez place. Merci. Je me nomme Maxime. Je vous en prie. Moi c'est Sophie. Merci pour le cocktail. C'est un plaisir. Vous me connaissez apparemment. Bah non. J'ai vu une très belle âme de loin et je me suis juste approché d'elle pour mieux la connaître. Ah, je vois. Enchanté. Enchanté, vous êtes très belle. Merci, vous n'êtes pas vilain non plus. Et voilà, mon premier compliment de l'année de 2023. Je le reçois avec fierté. On peut se tutoyer sans souci. Tu es drôle toi. Tu trouves? Oui. J'ai commencé à retrouver alors mon côté comique grâce à toi sûrement. J'ai perdu ce côté il y a un moment, depuis que mon ex-fiancé m'avait quitté. Oh désolé, ça n'a sûrement pas été facile pour toi. Crois-moi, c'était un calvaire et une dépression chronique. Mais t'inquiète, c'est déjà une histoire ancienne. Maintenant parle-moi un peu de toi. Oh, pas grand-chose à dire. Je suis une femme comme toutes les autres d'ailleurs avec une vie normale. J'ai 35 ans, je suis PDG de la grande boutique cosmétique sur le boulevard à côté, entrepreneur dans d'autres domaines aussi que tu auras l'occasion de connaître peut-être et aussi coach en développement personnel. Waouh, je viens de croiser la plus battante des femmes où je rêve. Si tu le dis. Moi j'ai 38 ans, célibataire sans enfant, je suis chef service à Ecobank non loin de ta boutique. Je ne suis pas encore entrepreneur ni investisseur. Ok, c'est parfait. Mais les investissements me passionnent aussi. Mais j'ai juste peur des erreurs. Maintenant que je suis devant un spécialiste, je pense bénéficier de quelques conseils. Avec plaisir. C'est mon boulot, tu sais. Ok, si je n'étais pas distrait, je pense que tu n'avais rien dit concernant ta situation matrimoniale. Je suis une vieille célibataire sans enfant en plus. Mais non, c'est pas possible. Une très belle femme comme toi ne peut pas être célibataire jusqu'à cet âge. Tu as raison. Ce n'est pas normal mais c'est un choix que j'ai fait pour le moment. Comment ça? Je ne comprends pas. Il y avait 5 ans jour pour jour, j'étais sur le point d'épouser un monsieur qui m'avait trompé la veille de notre mariage avec une femme qui était supposée être sa femme de ménage. Quelle horreur. Et tu imagines l'excuse qu'il m'avait donnée. Non,
qu'il enterrait sa vie de jeune garçon. Et tu l'avais cru. Non, si c'était le cas je devrais être mariée. En effet après les investigations ils sortaient ensemble depuis donc. Une triste histoire, mais depuis 5 ans tu n'avais plus essayé autre chose. Non, j'ai pris la décision de m'éloigner de tout homme pour le moment et donc je faisais tout pour mettre des barrières. Toi tu as même eu la chance de voler mon sourire. Et mieux encore je t'ai raconté mon histoire, chose que je ne fais jamais avec les hommes. Est-ce que cela sous-attend que j'aurai une chance avec toi? Non je ne crois pas. Mais néanmoins j'aimerais bien d'un simple amitié si tu me l'accordes. Je vais y réfléchir. Je blaguais. Oui, je veux ton amitié à défaut de sortir ensemble. Ça marche. Je profite pour t'inviter à mon masterclass que je donnerai le lundi prochain sur l'éveil financier. Entrée sera libre pour toi. C'est un cadeau. Je suis honoré. Au fil du temps, Sophie et Maxime développaient une relation de confiance et de complicité. Ils partageaient des moments intenses et sincères, sans que cela ne devienne une relation amoureuse. Ils se rendent compte qu'ils peuvent être heureux ensemble sans devoir être en couple. Viens Sophie, je vais t'apprendre à nager. Moi et puis l'eau c'est une histoire rocambolesque. Pardon je préfère rester assis ici si tu ne veux pas voir la phobie de l'année. Tu es aussi peureuse. Ne te moque pas. D'accord, viens on va t'asseoir à côté ici. Si je viens je prends ton écouteur. Ok viens prendre. Qu'est-ce que tu as mis sur la tête? Ce sont tes pétales. Mais ça te va vachement bien. Lol, je t'amènerai goûter un plat ivoirien dès qu'on quitte ici. Mais c'est quel plat? Le garba, c'est un plat ivoirien, ce qui est communément appelé hacheke. Mais ce que nous allons manger est purement ivoirien. C'est la qualité. Ok. Tout semblait bien se passer entre les deux amis. Cependant, leur relation serait mise à l'épreuve lorsque Maxime commença à fréquenter Reine pour une nouvelle relation. Rappelez-vous de Reine? C'était la fille présentée à Maxime par ses amis lors d'une de leurs multiples sorties. Sophie devenait très jalouse de cette relation, mais elle réalisa qu'elle a besoin de se libérer de ses peurs et de ses insécurités pour avancer dans sa vie amoureuse. Finalement, Sophie et Maxime se réunissent en tant que couple, prêts à faire face aux défis de la vie à deux. Bonjour Reine, tu es ravissante ce matin. Merci Max. J'ai bien aimé ta compagnie pour toute la soirée d'hier. C'était bien. J'ai bien aimé aussi. Alors on se reverra quand donc? Le week-end comme d'habitude. Ok. 2 heures plus tard. Ça fait déjà 2 heures que j'avais appelé Max, mais il ne m'a pas rappelé. A-t-il un coup qui rappelle? Allô? Oui allô, comment tu vas? Je vais bien. Et toi-même? Ça va aussi j'espère. Je t'avais appelé 2 fois mais tu n'avais pas décroché et en plus tu as mis du temps pour me rappeler. Que faisais-tu? Oui j'avais vu mais j'étais en route vers la ville de l'Est donc je ne pouvais pas décrocher vu l'état de la circulation. Ok je vois. Même le week-end je n'avais vraiment pas de tes nouvelles, à part quelques messages. On ne s'était même pas vu. Au fait, Reine m'avait rendu visite ce week-end donc c'était compliqué de sortir. En plus elle ne voulait même pas sortir de la maison. Je lui ai proposé de venir dans ta zone pour qu'on puisse prendre un pot à 3 mais elle avait refusé. Ok je vois. Donc c'est elle tu étais allé déposer. Bon j'ai compris. Je vais te laisser j'ai un truc à faire. Bye. Oh, déjà, on devrait normal faire une sortie ce soir si j'ai bonne mémoire. Je ne suis plus disponible. Tu peux toutefois y aller avec ta reine. Bye. Devient-elle jalouse ou quoi? Mais je ne peux ne pas aller à mon invitation de ce soir. Mon collègue sera très furieux. Je ne pourrai pas non plus aller seul. Quelle honte. Je serai obligé de rappeler Reine donc. Mais est-ce qu'elle se sentira à l'aise? Elle peut toutefois refuser elle aussi. Bon je vais essayer voir. Quelques minutes plus tard. Allô, je te rappelle plus tard. Je suis occupée. Qui est-ce mon cœur? Oublie-le, mon chéri. C'est un connard, qui a du mal à se trouver une femme. Il ne fait que m'embêter. Mais je l'avais pourtant dit que j'avais un fiancé. Oh mon Dieu, je n'avais pas raccroché. C'est bien donc. Il comprendra maintenant que tu disais la vérité. Mais fallait te patienter un peu avant de me parler. Mais j'ai le droit de parler à ma femme n'importe quand et où le besoin se fait sentir.
Si c'est vraiment ce que tu m'avais dit, où est donc le problème s'il attend notre conversation? En tout cas, je ne veux plus qu'il t'appelle. Attendez, ai-je en train de rêver, ou c'est vraiment Ren qui était à l'appareil avec son homme? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces trahisons? Les gens n'ont vraiment pas tort souvent quand ils disent que l'amour n'existe plus. Maxime venait donc de découvrir que la fille, qui se prenait pour sa petite amie, n'était que la fiancée d'un autre. Quelle journée pour Maxime! Sa meilleure amie est fâchée contre lui, et celle pour qui il négligeait son amie s'avère être une profiteuse. Maxime décida donc de décliner son invitation. Il se dirigea vers son bar habituel pour prendre un verre, histoire de tuer son chagrin. Au même moment, Sophie était en examen de conscience. Pourquoi tu t'énerves pour rien? N'est-ce pas toi-même qui avais décidé d'être juste amie avec lui? Pourtant tu l'aimes, et tu es là à te morfondre comme un bébé. Mais je lui ai pas dit d'aller avec une autre femme. Si tu restes là à traîner, tu vas le perdre définitivement. Lève-toi et va le voir. Va à l'invitation. Mais je ne connais pas là-bas. Je l'appelle, il est même inaccessible. À l'impossible, nul n'est tenu. J'irai prendre un cocktail pour me rafraîchir un peu. Quelques minutes plus tard. Oh mon Dieu, vais-je pouvoir trouver une femme un jour dans ma vie? Mais pourtant je fais tout mon possible pour être un bon homme. À Rennes, je faisais tout. Que ce soit financièrement ou moralement. Dieu merci, notre relation n'était pas trop avancée. N'est-ce pas Sophie ça? Elle fait quoi ici? Que fais-tu ici? Tu es censé être occupé. Mon programme a changé. Je suis juste venu prendre un cocktail. Ça veut dire que tu es dispo et que tu peux m'accompagner à mon invitation. Je préfère qu'on discute d'abord. J'ai un truc à te dire. Ok. Allons donc à l'extérieur. Non, pas besoin. Oh, je suis surpris. Je ne m'entendais pas à ça. Oui, c'est vrai, mais je ne peux plus faire semblant. À force de te voir t'éloigner de moi chaque jour me rend triste. Et ça agit sur mes performances. On dirait je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je t'ai toujours aimé, même quand tu décidais de me faire ton ami. Moi, je n'étais pas vraiment content, mais je pensais respecter tes désirs. Oui, au début j'étais convaincue que ce sera juste de l'amitié, mais plus le temps passe, je réalise que j'étais en train de te perdre. Je sais que c'est déjà tard et que tu as déjà une personne dans ta vie, mais je tenais quand même à t'avouer mes sentiments. Je sais que ce n'est plus possible pour nous, de sortir ensemble. Mais je ne peux plus aussi être ton ami. Je sais que je suis responsable de la situation, mais chaque minute passée en étant ton ami alors que je t'aime me ronge, et je ne me pardonnerai jamais. Je préfère donc me retirer. As-tu fini de parler? Écoute, moi je t'aime, tu le sais bien. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants, celle avec qui je passerai le reste de ma vie. Je t'aime aussi. Mais que feras-tu de Ren? Ren ne sortait pas avec moi. Elle profitait juste de nous, moi et mes amis. Elle avait déjà un fiancé que j'ai découvert par hasard aujourd'hui. Mais comment tu as su? Quand tu m'avais dit que tu n'étais plus disponible, j'avais essayé de la contacter. Malheureusement, après m'avoir envoyé balader, elle avait oublié de raccrocher au moment où elle causait avec son homme et il me traitait de connard. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je suis vraiment désolée pour la trahison de Ren. Viens dans mes bras. Trois mois plus tard. Sophie, je t'accepte pour épouse aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Dans le meilleur et le pire. Maxime, je t'accepte comme époux devant Dieu et devant les hommes. Tu es et y resteras toujours l'homme de ma vie. Amen. L'histoire de Maxime et de Sophie se termina ainsi. Les deux amis amoureux s'étaient mis ensemble. Ils s'étaient mariés et avaient eu 4 enfants, dont 2 filles, Angèle et Divine, et 2 garçons, Séraphin et Dieudonné. Ce film aborde les thèmes du célibat, de la solitude, de l'amitié et de l'amour, montrant comment les liens entre les personnes peuvent être complexes et subtils. Il illustre également comment le fait de se concentrer sur soi et d'accepter les autres tels qu'ils sont peuvent mener à une relation épanouissante. Il est très facile de tomber amoureux ou amoureuse, mais il est extrêmement difficile d'arrêter d'aimer quelqu'un, surtout si vous n'êtes pas la personne qui a décidé de mettre un terme à la relation. La rupture est donc difficile à supporter.
À travers ce film, je vous propose 5 conseils pour vivre et surmonter le chagrin d'amour dit Goumin. Premièrement, il faut vous laisser du temps. La peine, la tristesse, la douleur qui découle d'une déception, ça passe, ça s'estompe heureusement, mais pour cela, il faut laisser le temps faire son œuvre. Vous êtes déçu aujourd'hui, mais sachez qu'avec le temps ce sentiment finira par s'effacer, même s'il ne disparaîtra peut-être jamais totalement, un jour après l'autre. Surmonter une déception ne se fait pas en quelques heures. Deuxièmement, pleurez si vous avez envie. Dans les larmes, nous déchargeons toute la tristesse que nous avons à l'intérieur. Les larmes sont un formidable remède pour nettoyer notre âme. Nous nous sentirons beaucoup plus tranquilles et détendus si nous décidons de laisser dans ces larmes toute la douleur de toujours. Troisièmement, appuyez-vous sur vos amis. Pour oublier l'être aimé, le mieux est de s'entourer d'amis. Pas n'importe qui, mais des amis qui vous feront rire et passer du beau temps. Amusez-vous et profitez de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous réaliserez rapidement que vous n'avez plus envie de penser à celui ou celle qui a refusé votre amour. Ensuite, écoutez de la musique détend, remonte le moral, et réveille les endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Quand vous avez un coup de déprime, mettez de la musique et dansez. Enfin, jetez tout ce qui vous fait penser à votre ex. Vous n'avez pas besoin de tous ces cadeaux qu'il ou elle vous a offerts. Si vous êtes une personne sentimentale, rangez tout ce qui vous fait penser à votre ex dans une boîte, et cachez-la bien au fond de votre placard. L'idéal serait de vous débarrasser de tout cela, car ces choses ne sont qu'un rappel constant de votre relation, mais aussi de votre déception amoureuse et de votre douleur. Ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez encore l'amour à coup sûr. Ça peut durer, mais ça arrivera par la grâce de Dieu. À présent, je vais vous laisser. J'ai trop pris de votre temps. Merci pour votre patience et surtout n'oubliez pas de vous abonner.